Mais qu'est-ce qu'il y a, Fabien? J'ai beau chercher, je ne trouve pas la matière noire. Mais c'est normal, ce n'est pas quelque chose de concret. Oui, mais alors, pourquoi croire en l'existence de la matière noire? Tout commence avec l'observation de Fritz Zwicky. Nous sommes en 1933 quand cet astrophysicien observe l'amas de galaxies de Coma. Cependant, il est surpris, car les galaxies de l'amas ont des vitesses anormales et incompatibles avec la quantité d'étoiles visibles. Autrement dit, il manque de la masse. Fritz Zwicky explique ce phénomène par la présence d'une matière qu'il nomme la masse manquante. Mais au fait, Liv, comment fonctionnent les recherches en astrophysique? Eh bien, tout comme Fritz Zwicky, tout commence par une observation dans laquelle on trouve un élément qui ne colle pas avec les prédictions scientifiques. Par exemple, des vitesses trop élevées par rapport à la loi de la gravité. On propose alors un modèle pour résoudre ce problème, ce qui revient à inventer des scénarios possibles et ainsi créer une théorie. Donc là, en l'occurrence, on a deux choix. Soit Fritz Zwicky a découvert une matière dont les propriétés nous sont inconnues, soit la loi de la gravité ne s'applique pas à cette observation. Or, Coma seul ne suffit pas pour confirmer une théorie. Effectivement, il faudra encore attendre 30 ans avant l'observation de Vera Rubin avec la galaxie d'Andromède pour éloigner la théorie de l'incompatibilité avec le principe gravitationnel. En effet, dans une galaxie, plus la matière est éloignée du centre, plus sa vitesse est censée être faible, un peu comme les planètes dans le système solaire. Mais curieusement, ce n'est pas le cas avec les étoiles de la galaxie d'Andromède. Et en fait, en réalité, Fritz Zwicky et Vera Rubin ont fait face à la même anomalie, mais à deux échelles différentes. Et c'est d'ailleurs suite à l'observation de Vera Rubin que la masse manquante prend le nom de matière noire. C'est l'observation de l'amas du Boulette en 2006 qui renforce encore davantage l'existence de la matière noire. En effet, les théories alternatives bousculent trop les concepts déjà établis. C'est l'idée du rasoir d'Occam. Autrement dit, c'est la sélection du scénario qui nécessite le moins d'hypothèses physiques. Une fois la théorie la plus simple choisie, elle est publiée pour finalement être appliquée par les scientifiques lors de leurs recherches en astrophysique. Mais vous vous demanderez, à quoi peuvent bien servir les théories? Et nous allons vous donner un exemple concret. Notre parrain de projet, Johan Richard, spécialiste en lentilles gravitationnelles, ne pourrait pas travailler sans le concept de matière noire, tout comme d'ailleurs de nombreux scientifiques. Et alors, ce qu'il faut retenir de notre vidéo, c'est que la matière noire, c'est comme le couteau suisse du chercheur. Parce que même si on ne connaît ni sa nature ni sa composition, ça reste un outil indispensable pour interpréter les observations en astrophysique. Et n'oubliez pas, notre seule certitude, C'est de n'être sûr de rien.